Ok. Eh bien, euh, alors bonjour, voilà. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo, ou du moins parce que, voilà, j'avais des pensées. Et ce dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est de la déconstruction de la dépression. Voilà. Donc moi, dans ma situation, c'est la dépression chronique. Mais, parce que voilà, tout bonnement, en fait, au sein de notre société, voilà, il y a beaucoup d'idées reçues sur la dépression, où on peut penser que c'est voilà, une question de volonté, etc. Et en fait, vu que c'est une maladie invisible, euh, on a énormément de mal en fait à discerner euh, la maladie. Ça ne se voit pas sur le visage, comme ce que j'avais expliqué dans ma dernière vidéo. Voilà. Donc, euh, pour déconstruire tout ça, il faut comprendre que, euh, comment dire, donc déjà, il faut séparer, il y a deux choses à séparer. C'est-à-dire qu'il y a notre être et la maladie. Donc, notre personne en tant que, voilà, notre personnalité, comment on est, si on est quelqu'un de gentil, enfin, bref, tous les traits de la personnalité qui nous constituent et qui font de nous, voilà, un être humain, euh, coexistent en fait avec cette maladie. Donc, comment, comment est-ce que la maladie va impacter tout ça, toute notre personnalité? Donc, tout bonnement, hein, on se prend voilà, un petit peu à l'écart, on essaye de s'analyser, de se dire, ok, moi voilà, euh, en face à face ou dehors avec des gens, voilà, moi je discute de telle façon, je m'exprime comme ceci, comme cela. J'aime faire des choses, j'aime aider les gens. Moi, par exemple, dans ma situation, il y en a voilà qui aiment faire du vélo, qui aiment pas mal de choses. Voilà, tout un tas de personnes différentes. Et euh, là où en fait la dépression est quelque chose de très difficile à vivre, c'est que sans même s'en rendre compte, elle va s'installer petit à petit et en fait elle va venir gangréner en fait toute cette partie de notre être, de notre personne, de qui l'on est au fond de nous, notre nature, etc. Ce qui fait que, par exemple, quelqu'un qui de base va aimer aider les gens, voilà, eh bien, au fond de lui, il va finir par ressentir à cause de la maladie et du déséquilibre chimique dont j'avais voilà, parlé dans ma précédente vidéo, euh, bah, il va ressentir, voilà, comment on appelle ça, une perte de plaisir. Donc la perte de plaisir, elle va être globale, c'est-à-dire qu'elle va impacter la personne sur tous ses aspects. Vous voyez, derrière, encore une fois, je me suis trompé, derrière j'ai un piano, euh, je jouais, il y avait des phases voilà, où j'aimais jouer du piano, etc. Et il y a des phases où je n'éprouve absolument aucun besoin de jouer du piano. Enfin, ce n'est même pas un besoin, mais c'est une envie. Mais aucune envie de tout, vous voyez. Aucune envie de jouer, aucune envie de sortir, de partager du temps avec des gens, aucune envie de parler. En fait, c'est une rupture totale entre notre personnalité, qui l'on est, notre nature, et le monde dans lequel on vit, quoi, concrètement. Ce qui va faire que, voilà, dans des phases, donc il y a plusieurs degrés voilà, de sévérité de la dépression, et dans une dépression chronique sévère, dans mon cas, euh, dans des phases où, voilà, parce qu'il y a toujours une fluctuation de l'état psychologique, hein, voilà, bon, que ce soit chez les personnes en bonne santé mentale comme mauvaise. Voilà. Et donc dans ce cas de figure, voilà, quand ça ne va pas du tout, c'est là en fait où
comment dire, enfin, le néant et la maladie vient empiéter euh, sur la personne. Euh, c'est un petit peu comme, on va imager la chose, hein, il y a deux points, et c'est un petit peu comme la partie, moi, voilà, c'est à gauche, et là ici c'est à droite. La partie gauche, en fait, elle va finir par englober la partie droite, vous voyez, et prendre le dessus en fait là-dessus, et compresser et étreindre en fait cette partie-là. Ce qui fait que donc notre personnalité va être mise à l'écart, elle va être complètement impactée en fait par la dépression. Et donc du coup, en général, dans la dépression, qu'est-ce qu'il y a? Il y a euh, la perte voilà, de plaisir. Donc perte de plaisir, c'est vraiment global. C'est-à-dire que dehors il fait beau, il y a du soleil, vous voyez, des choses classiques qu'on peut apprécier dans sa vie. Certains voilà, qui boivent un café, qui fument une cigarette, des choses comme ça. Plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a, il y a plus rien. J'arrive pas vraiment à essayer de donner un exemple, mais parce que c'est vraiment compliqué. Mais il faut essayer de se mettre à la place ou dans une situation, de se remémorer peut-être une période où euh, on a probablement absolument eu aucune envie de faire par exemple une activité, juste une activité précise par exemple qu'on nous a proposée. Et en fait, il faut voilà, se référer à cette émotion et se dire, et là, en fait, faut se dire que c'est un état global. Voilà. La perte d'envie globale. Vous voyez, tout à l'heure déjà, déjà donc je me suis réveillé, j'ai eu des insomnies. Ça, voilà aussi, j'y viendrai un petit peu plus tard. Donc des insomnies, j'ai peu dormi. Et puis à un moment, je me suis dit, j'ai quand même réussi à gagner une partie du combat. Mais je me suis dit, comment dire, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdu et j'ai ressenti beaucoup de vide. Voilà. Beaucoup de vide, beaucoup de tristesse aussi. Alors que beaucoup de personnes, entre guillemets, qui seraient dans ma situation pourraient éprouver du bonheur. Le fait de se dire qu'on va percevoir 1 000 € par mois, entre guillemets, sans rien faire, etc. Mais moi, c'est différent, vous voyez. Et j'ai pertinemment conscience de ces choses-là, parce que ma personne, moi, je m'estime comme quelqu'un voilà, qui est terre à terre et qui est lucide sur le monde qui m'entoure. Et j'ai conscience voilà, de bénéficier d'aide de l'État grâce voilà, à un système économique, grâce à des personnes. euh, et je vis, on me donne entre guillemets le droit de vivre et de prospérer au sein de cette société grâce à ça. Voyez. Mais voilà, et c'est pas pour autant, en fait c'est ça que j'ai réalisé un petit peu tout à l'heure, c'est pas pour autant que ça change tout, quoi. Absolument pas. Pourtant moi pareil, hein, j'avais un petit peu idéalisé la chose avant d'avoir eu la réponse. Et je me suis dit, ok, ça va être super, je, 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 je vais avoir des sous, quoi. Surtout que moi, voilà, moi j'ai jamais été très proche de mon argent, mais j'ai jamais eu plus de. Bon, j'abuse, quand j'ai travaillé, j'avais eu des 1 000 €, etc. Mais par exemple, j'ai jamais vu 2 000 € sur mon compte. Voilà, en 26 ans d'existence. Mais bref. Et c'est là où voilà, j'ai une prise de conscience sur le fait que euh, ça règle pas le problème, quoi. Ça fait pas disparaître mon mal-être, mon déséquilibre, etc., etc. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de toute cette première partie, c'est que voilà, il faut essayer de visualiser la chose comme si on divisait la personne en deux, vous voyez, avec notre partie, notre personnalité qui l'on est, et toute cette partie, voilà, qui va en fait affecter l'humeur, le déséquilibre chimique, et qui va nous rendre contre notre gré dans un état en fait de détresse psychique.
voilà, perte d'envie globale. Euh, Dans les cas voilà, les plus sévères, même dans les moins sévères, je pense que c'est le cas. De toute façon, il y a vraiment des symptômes clés. Ensuite, il y a plein de choses différentes, quoi. Mais moi, par exemple, en ce qui me concerne, ouais, c'est la perte de plaisir, de l'anxiété, énormément d'anxiété par rapport à l'avenir. Toujours, voilà, de l'anxiété d'anticipation, des ruminations intempestives. euh, Parce que, comment dire, j'ai une pensée, voilà, en arborescence. Et très souvent, j'étudie beaucoup de possibilités. Donc, bah, je réfléchis des fois, mais je vois les choses de façon pessimiste. Que ce soit dans le social, que ce soit au niveau de l'avenir. Le social, des fois, voilà, moi je me dis, ouais, les gens ils comprennent rien, je suis seul je suis seul dans ma souffrance. Et du coup, ça va faire que je vais m'isoler, et l'isolement en fait va engendrer encore plus de rumination, puisque on ne va rien extérioriser à qui que ce soit. Et en fait, c'est ça le vice, c'est que c'est une boucle sans fin, quoi. Dans le cas de la dépression chronique. Voilà. Et ensuite, bah, il y a ça, il y a plein de choses hein, de l'ordre du psychique, quoi. Et c'est là où, pourtant, moi, j'aime beaucoup aller, voilà, de base, j'aime être présent, j'aime être capable d'aider des personnes, euh, de faire tout un tas de choses, quoi, de donner une certaine ambiance, d'ambiancer les choses, de, de, de donner de l'animosité, voilà. Or, dans les phases où le moral fluctue et le déséquilibre chimique est plus présent que certains jours, voilà, bah c'est le néant. C'est le néant, y a rien du tout quoi. On est, alors, j'allais dire, c'est comme si on se faisait posséder, pas vraiment, parce qu'on est toujours présent, mais en fait, on nous enlève, voilà, on nous enlève une réelle capacité de discernement. Et dans ces phases-là, de faire la part des choses demande énormément d'efforts. Voyez. Surtout qu'en plus, euh, bah, à tout cela vient s'ajouter tout un tas d'autres symptômes. Hein. Là, comme ce que je disais, là où je voulais en venir, on y vient. Donc les symptômes physiques. Donc bah, en général, hein, y a plusieurs choses. Et encore une fois, c'est propre à chaque personne. Moi, en ce qui me concerne, souvent la nuit, je vais pouvoir me réveiller euh, au bout de 3 ou 4 heures. Voilà. Et je me réveille souvent voilà, en sueur. Des fois, je peux faire des cauchemars, des choses qui sont très éprouvantes psychologiquement. Alors après, ça peut aussi être causé à cause du traitement. Voilà. Et donc, le traitement qu'on est obligé de prendre pour réguler ce déséquilibre chimique, bah voilà, comment dire, c'est un vrai handicap, quoi. C'est pas quelque chose qu'on choisit. Sinon, ce serait facile hein, de pouvoir dormir 8 heures tous les jours. Or, ce n'est pas le cas. Et bah, du coup aussi, voilà, ce qui est compliqué, c'est que généralement, dans ces phases, on est fatigué, il va y avoir voilà, un petit peu une forme de compensation. Donc certaines personnes, dont moi par exemple, lorsque je ne dors que 3 ou 4 heures, je me vois pas me réveiller. Je n'arrive pas à sortir du lit et j'ai envie de me rendormir. Donc des fois j'essaye, ça fonctionne, et des fois j'essaye, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc bah, c'est très compliqué parce que, comme ce que j'avais expliqué dans mon projet de vie, je peux passer parfois des nuits de 3 heures, 4 heures, et je me réveille, mais c'est contre mon gré puisque je n'arrive pas à me rendormir. Et des fois, j'arrive à me rendormir et je vais faire de l'hypersomnie. C'est-à-dire que je vais passer entre 12 13 heures au lit, quoi.
C'est un petit peu comme si je faisais une nuit et demie et en plus quand on se réveille, on est encore fatigué. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué à gérer. Donc voilà. Après, bah, il y a d'autres symptômes physiques. Moi, dans mon cas, c'est voilà, la boulimie. Euh, donc la boulimie qui est un trouble alimentaire qui consiste à ingérer des quantités, de très grandes quantités de nourriture en très peu de temps, voilà, compulsivement quoi, concrètement, jusqu'à et qui peut provoquer une culpabilité excessive et voilà, jusqu'à même parfois dans des cas graves de se faire vomir. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, c'est pas, moi je ne me fais pas vomir, etc. Mais il y a des moments où, quand je ressens une certaine tristesse, par exemple à cause de certaines ruminations, je rumine, purée, je me dis mince, mais là, comment je vais faire, etc. pour aller chercher du travail. Puis si j'ai pas de travail, j'aurai pas d'argent. Si j'ai pas d'argent, ça va être compliqué, ça va être la galère. Et en fait, arrive un certain point où on a plus, on devient vraiment désespéré à cause de ces ruminations. Et dans ces phases en fait de désespoir total, c'est là où bah, va rentrer une sorte de compensation qui, qui est probablement créée par le cerveau, vous voyez. Voilà. Et parce que bah, manger, qu'est-ce que ça procure? Euh, donc quand on mange des aliments voilà, qui ne sont pas sains, des sneakers, des produits transformés, ces aliments sont généralement faits pour voilà, être gustativement bons, avoir un bon goût, euh, être addictif en quelque sorte. Et voilà, bah en fait, on va s'empiffrer. Moi, dans ma situation, des fois, je mangeais 10 sneakers d'un coup. Et c'était. C'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué. Parce que bah, du coup, ça engendre une prise de poids. Et plus on prend du poids, plus on culpabilise, et plus voilà, ça engendre de la tristesse. Donc, encore une fois, vous voyez, comme ce que j'expliquais, la boucle sans fin. Pareil aussi en ce qui concerne la fatigue. Plus on est fatigué, plus bah, on a peu d'énergie. Et, et la maladie, en fait, bah, nous demande de l'énergie. Voyez, de réfléchir, de supporter en fait des pensées négatives. Et encore une fois, c'est une boucle sans fin. Donc ça engendre en fait de la souffrance encore et encore et encore en boucle. Et puis bah après, voilà, hein, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Euh, oui et non, je dirais. Parce qu'après, il y a probablement d'autres points à apporter, mais c'est en fonction voilà, des autres personnes. Euh, bah pareil aussi, bon, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas arboré, mais en ce qui concerne les personnes dans leur vie de tous les jours, par rapport à la perte de plaisir globale. Eh bien, bah, généralement, il y a des gens qui vont être, voilà, elles vont devoir et supporter leur vie de famille, les enfants, devoir nourrir, etc. Tous les impératifs qu'impose la vie d'adulte, de parents. Et ensuite, bah, oh oui, j'ai un petit peu oublié ce que je voulais dire, mais tout bonnement, bah, tout ça en fait va, voilà, va engendrer de la souffrance, encore et encore. Et euh, bah, en fait, plus la souffrance euh, est engendrée, et c'est logique, mais plus on souffre. Sauf que plus on souffre, et plus ça va engendrer de la souffrance. En fait, bon voilà, c'est encore logique une fois, mais c'est là où ça explique en fait le vice de la maladie, c'est que c'est une boucle sans fin. Et moi, dans ma vision des choses, euh, le monde actuel dans lequel on se trouve ne permet pas justement aux personnes qui sont atteintes de dépression et donc de ce déséquilibre chimique de pouvoir souffler. C'est-à-dire qu'une personne qui est en dépression
peu importe le degré, quoi, euh, et qui assume sa vie, euh, qu'il a de tous les jours, eh bien, bah voilà, à cause du travail, l'impératif qui dit travail dit argent, et qui dit argent dit survie, entre guillemets. Voilà. C'est comme ça que le monde fonctionne à l'heure actuelle, du moins dans notre société. Et bah, tous ces impératifs-là, on est obligé d'y répondre. On ne peut pas fuir à nos responsabilités, on ne peut pas laisser nos gosses mourir de faim, etc. C'est pas possible. Ce qui fait que, bah voilà, généralement, c'est ça qui va amener les gens à intérioriser. Et puis aussi, c'est vrai que dans notre monde, c'est mal vu. C'est mal vu de s'exprimer et de se dire euh, oh là là, là ça va pas, etc. Et on se dit que si jamais on va s'exprimer auprès d'un patron, d'un proche ou quoi que ce soit, qu'on va subir une forme de rejet ou un manque d'empathie. Ce qui est réel, puisque bah c'est pas encore on n'accepte pas encore ces notions-là, même si voilà, il y a des progrès, mais c'est ça qui va causer, bah, qui va en plus, d'autant plus engendrer, vous voyez, encore une fois, ce processus de boucle sans fin. Voilà. Puisque plus on intériorise, plus on souffre, et plus on souffre, plus on va intérioriser, avoir des idées négatives, etc. Donc, donc voilà. Et ensuite, alors, ce qu'il faut savoir, donc moi dans mon cas, la dépression chronique, bah, c'est que c'est tout le temps ça qui va se répéter. Il y aura des phases d'amélioration, des phases où, voilà, par exemple, là, probablement le mois prochain, moi, voilà, je vais toucher de l'argent, je vais avoir des nouveaux petits projets, etc. Permis voiture, c'est ce que je me suis fixé personnellement. Euh, après, que faire de plus, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée, je n'ai pas non plus d'envie particulière à cause de ma maladie, voilà, qui perdure déjà depuis des années. Donc j'ai une vision des choses un peu pessimiste, quoi. Euh, et du coup, bah, comment dire, la dépression chronique, c'est ça, c'est que il y aura des phases d'amélioration où on va faire de nouveaux projets, etc. Et alors moi, dans mon cas, généralement, par exemple, c'était en novembre dernier. Novembre dernier, je me suis mis à faire mon code. Moi, voilà, j'ai toujours eu euh, des facilités dans le milieu scolaire, en général, j'ai toujours eu des facilités sur le plan intellectuel. Physique, je dirais pas facilité, mais j'ai toujours été capable. Enfin, j'ai pas de restriction à ce niveau-là. Voilà. Mais bah donc voilà, en 2 semaines, hein, je me suis mis 2 semaines à fond parce que je me suis dit que j'allais perdre parce que j'avais effectué une demande d'aide au permis auprès de la région Nouvelle-Aquitaine lorsque j'avais fait ma formation en informatique en 2022. Voilà, et ça allait comment dire, se clore, quoi. Donc j'allais voir 800 euros me passer sous le nez. Et comme je l'ai toujours dit, hein, moi je ne suis pas proche de mon argent, etc. Mais je me suis dit, 800 euros dans ma situation au RSA, c'est pas rien. Donc c'est là où je me suis donné cet objectif. Donc tous les jours, de toute façon je n'avais que ça à faire. Tous les jours je faisais du code et j'ai réussi à l'obtenir au bout de 2 semaines, le 7 novembre je crois. Et donc là, vous voyez, j'avais comment dire, un petit peu, voilà, une nouvelle activité. J'avais autre chose à penser, mais, bah, c'est revenu tout juste après, quoi. 2 semaines plus tard, bah, j'avais des ruminations, j'avais aucun mérite. Tout ce pessimisme, cette estime de soi médiocre, où on se voit comme un moins que rien, quoi, capable de rien, bah, tout est ressorti, tout est revenu. Et la dépression chronique, bah, c'est ça.
c'est que il y a des phases d'amélioration qui sont courtes, mais la dépression revient toujours. Voilà. Et donc moi, dans ma situation, là, j'ai réussi à vous déconstruire tout ça, à vous expliquer un petit peu, euh, à vous expliquer un petit peu, voilà, ma situation et, euh, et comment les choses fonctionnent pour moi. Et, et puis bah voilà quoi. Donc ensuite, pour finir là cette vidéo, moi ce que j'aimerais, euh, ce serait justement un petit peu de trouver des objectifs, comme je l'ai dit. Là, je vous voyais, avant de faire cette vidéo, moi je vais être transparent, honnête, avant de faire cette vidéo, je me suis dit, bon, combien de personnes vont regarder, etc. Et puis j'avais beaucoup de pensées parce que je ressentais un besoin d'extérioriser. Parce que j'ai aussi conscience qu'il faut que j'extériorise, parce que je ne vais pas bien, parce que voilà, hein, pareil aussi des idées noires, suicidaires. Suicidaire, c'est plus vraiment on imagine, on a des plans dans notre tête, etc. Là, c'est pas aussi violent euh, qu'il y a quelques mois, mais j'ai toujours des idées noires, quoi. Toujours une relation avec le désir de vouloir en finir, parce que bah voilà, c'est toujours les mêmes schémas de pensée et ce même désespoir qui revient. Et je me suis dit, voilà, j'avais besoin de parler et c'est pour ça. Je me suis levé là, je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo, peu importe combien de temps je vais parler. Par contre, j'ai observé mon ancienne vidéo et j'ai trouvé que voilà, c'était un petit peu parti dans tous les sens. Donc là, déjà, j'ai essayé de structurer les choses pour être, voilà, pour que ce soit un petit peu plus fluide aussi à écouter. Et, euh, et puis, bah voilà, quoi, pour être enfin, pour qu'on puisse me comprendre simplement. Et puis voilà. Donc moi, dans ma situation, comme d'autres personnes qui sont en dépression chronique, hein, qui ont des rechutes, donc la dépression chronique, c'est que les symptômes durent depuis plus de 2 ans et qu'on n'arrive pas à en sortir. Moi, je pense que la dépression chronique, voilà, elle est forcément entretenue par, en fait, vous voyez, c'est comme par exemple un cancer qu'on va essayer de traiter, comme ce que j'expliquais encore dans la précédente vidéo. Le cancer va aller altérer des cellules et ces cellules vont devenir cancéreuses. Plus il y a de cellules cancéreuses et plus ça va se gangréner. Et du coup, voilà. Et en fait, la dépression, comment elle fonctionne, c'est un peu la même chose, hein. C'est-à-dire que plus on va rester dans cet état de souffrance, et plus en fait les schémas euh, de pensée négative vont s'ancrer dans notre cerveau, et plus en fait voilà enfin plus il y aura de la souffrance, et plus en fait on va finir par, enfin comment dire, plus le temps passe, voilà, moi dans ma situation, plus le temps passe et plus on va finir par se développer psychologiquement avec cette souffrance, avec cette vision des choses pessimiste, et en fait ça va limite devenir un trait de notre personnalité. Et donc du coup, euh, pour les gens qui se sont développés psychologiquement enfin pas grâce, à cause de la dépression, bah voilà, elles ont des choses qui sont très profondément ancrées. Et moi je pense que c'est ça en fait qu'il faut justement essayer de traiter avec des professionnels via une thérapie, ce que j'aimerais faire, thérapie cognitivo-comportementale. Alors, est-ce qu'il y aura des améliorations? Je l'espère. Euh, mais voilà, ma vision des choses pessimiste, mais aussi lucide, je dirais, me fait penser que il y a des choses que je ne pourrais pas changer parce que j'ai grandi comme ça,
j'ai évolué avec ce déséquilibre chimique durant une très grande partie de ma vie. Voilà, donc 20 ans sur, 20 ans sur 27 ans. Bon, voilà, on fait vite le compte, quoi. Euh, et bah, j'espère en fait, voilà, pouvoir polir un petit peu déjà mes schémas de pensée et, euh, et peut-être œuvrer, voilà, à quelque chose de, bah, de plus de meilleur, quoi. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà, je pense que ça va être la fin de la vidéo. J'ai D'ailleurs, hein, je suis désolé, hein, dans mon élocution, je dis beaucoup de ouais, voilà, etc. Bon, malheureusement, c'est comme je suis. Je suis pas un orateur ou je sais pas quoi. Mais bon, moi, de toute façon, le but de mes vidéos, c'est ben voilà, c'est de transmettre une expérience, transmettre une parole au monde. Et puis, voilà. Donc, bah écoutez, merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour ceux qui sont dans une grande difficulté. Encore une fois, n'hésitez absolument pas, voilà, d'ailleurs pour ceux qui en ressentent le besoin, d'écrire des commentaires. Moi, il n'y a pas de problème, hein, je discuterai s'il le faut. Comme je l'ai dit, hein, mon but c'est d'aider les gens. Euh, Et puis, enfin, ne restez surtout pas seul. N'intériorisez pas. Si vous sentez pertinemment qu'au fond de vous, vous avez une noirceur, que vous vous sentez différent des autres, que vous sentez, voilà, énormément de souffrance, mais dont vous n'avez pas conscience, ce qui est un peu paradoxal, puisque du coup, bah, si on n'en a pas conscience, on ne peut pas forcément le ressentir. Mais voilà, déjà par exemple, si jamais vous avez des idées suicidaires, ça c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ça fait vraiment partie de la dépression. Euh, on peut être en dépression sans avoir d'idées suicidaires. Attention, hein, voilà, faut bien le savoir ça aussi. Mais c'est très important. Les idées suicidaires, c'est pas à prendre, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc idées suicidaires, c'est voilà quand on a déjà euh, on pense à voilà, des idées, des méthodes spécifiques. Idées suicidaires scénarisées, c'est quand voilà, on essaie limite de prévoir les choses, d'acheter ce qu'il faut pour passer à l'acte. Donc là, c'est très très grave. Là, c'est vraiment très grave. Il y a un risque très fort de suicide. Et voilà, les idées noires, c'est qu'on se dit, on pense à la mort. Voilà. On a un désir de vouloir en finir sans avoir de grands plans, de grandes idées, mais on a un désir de vouloir en finir. Donc voilà, c'est très important, il ne faut pas prendre ça à la légère du tout. Euh, voilà, exprimez-vous auprès de vos proches et bah, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a toujours une solution. Euh, Rien n'est jamais définitif. Et je dis ça, c'est paradoxal et hypocrite, hein, puisque c'est, ouais, je rigole pas vraiment, mais c'est ironique, mais voilà, moi je sais pertinemment au fond de moi voilà, que j'ai cette noirceur et que mon désir n'est toujours pas parti, de vouloir voilà, en finir. Mais bon, moi on m'a dit, hein, une personne que j'aime beaucoup m'a dit voilà, tu as le droit de vivre, tu as le droit d'exister. Et, et elle n'a pas tort, elle n'a pas tort cette personne. Donc je pense que c'est pareil pour tout le monde. On a tous le droit d'exister. Euh, Et puis voilà, la souffrance, c'est réel. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, ne restez pas dans le silence, exprimez-vous, rapprochez-vous voilà, des personnes qui vous tiennent à cœur. Et puis bah écoutez, voilà, hein. Donc bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous a aidé, plus je sais pas, hein, j'en sais rien. Mais j'espère que ça vous a aidé quand même, un minimum, c'est mon objectif.
pour vous, pour les gens qui ont besoin. Et puis voilà quoi. Donc ouais, n'hésitez pas à envoyer des commentaires ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs aussi une dernière chose très importante pour les personnes qui ont des idées suicidaires, moi ça m'est arrivé voilà de me rendre aux urgences psychiatriques, euh, donc à votre CHU, voilà, centre hospitalier universitaire, et d'appeler le 3114. Il y a plusieurs numéros de téléphone. Vous tapez voilà suicide écoute par exemple et vous trouverez des téléphones, des numéros de téléphone qui sont joignables, je crois, 7 jours sur 7, 24 sur 24, pour voilà, des spécialistes qui vont vous prendre en charge, entre guillemets, et qui vont venir discuter avec vous. Ça m'est déjà arrivé. Euh, il ne faut pas avoir de honte, surtout. Parce que c'est pas normal de vouloir mettre fin à ces jours et c'est contre nature dans un sens, euh, même si on ignore, enfin en ignorant voilà tous les concepts philosophiques etc. dont je n'ai absolument pas conscience, mais je sais que on pourrait rendre ça légitime, mais non, non, non. Il y a des proches autour de nous, il y a des gens qui ont forcément une attache envers nous, et même s'il n'y a pas ça, il y a vous, voilà. Et vous, bah, c'est important. On doit vivre, voilà. Et moi, je pense que voilà, c'est ce que aussi, vous voyez, bah, d'avoir une communauté, voilà, où des gens que je peux aider m'aiderait en fait. Voilà, aussi à vouloir continuer d'exister. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne matinée, enfin bref, peu importe le moment de la journée. Là chez moi il est 18h, 18h06 au moment de cette vidéo. Prenez soin de vous et à une prochaine sur voilà, une autre vidéo. Voilà. Et merci d'avoir regardé.